Amis Vierges, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabio la Voyance et le grand sujet de cette vidéo sera ces prévisions astrologiques de 2023 que vous attendez sûrement toutes et tous. Alors d'abord, 2023, on y croit et je suis là pour vous aider à optimiser vos chances de réussite. Pourquoi? Parce que savoir où l'on met les pieds permet bien sûr d'anticiper. Mais que va-t-il donc se passer dans le ciel de cette nouvelle année? D'abord, la planète Saturne, qui n'est généralement pas un cadeau, passera du Verseau au Poisson à partir du 5 mars. Il n'y a pas de chance pour vous, amis Vierges, le signe du Poisson n'est pas votre copain. Et cette planète plutôt rabat-joie générera de temps en temps quelque chose qui ressemblera à du pessimisme ambiant. Pourquoi? Parce que vous rencontrerez quelques freins, parce que la démotivation sera récurrente, parce que l'air du temps sera frustrant et que vous vous sentirez souvent mieux seul que mal accompagné. Cette influence ne concernera que le premier décan de la Vierge. Justement, petite parenthèse sur les décans. Décan n'est pas un terme barbare, non, il veut simplement dire 10 jours. Et comme les planètes ne peuvent évidemment pas avoir la même influence sur l'ensemble d'un signe au même moment, on a l'habitude en astrologie de séparer les natifs des 10 premiers jours, des 10 jours suivants et des 10 derniers jours. Les prévisions sont ainsi plus précises. D'ailleurs, en ce qui concerne votre signe, ami Vierge, vous allez pouvoir constater qu'il y aura un décan nettement privilégié en 2023. Lequel? Gardons un peu de suspense. Pour vous y retrouver avec les décans, ne vous inquiétez pas, avant de commencer les prévisions de chaque décan, je vous préciserai bien sûr les dates qu'il faut connaître pour savoir auxquelles vous appartenez. Continuons avec le ciel de 2023. Ouf, l'événement planétaire du 17 mai 2023 sera une très bonne nouvelle pour vous, amis Vierges. En effet, à cette date-là, Jupiter, la planète de la chance, entrera dans un signe ami, le Taureau. Traduisez que tout ce qui est du domaine, du matériel, de l'argent, de l'habitat vous sera favorable. Une ambiance plus secure régnera sur les mois qui suivront et on pense qu'avec ce solide Jupiter en Taureau dans la poche, vous serez au moins à l'abri des aléas du destin. Finissons avec le ciel de 2023. Uranus, la planète du changement, fera des allers-retours entre le deuxième et le troisième décan du Taureau. Ce qu'il faut en retenir, eh bien, quand cette planète-là vous fait du gringue, il faut provoquer l'événement, changer un peu le cours du temps, refuser le mood trop plan-plan. Bon, on commence avec le premier décan de la Vierge. Appartenir au premier décan de la Vierge, c'est être né entre le 23 août et le 1er septembre. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale, on s'occupera de vos amours dans un deuxième temps, c'est promis. Alors déjà en janvier 2023, la planète Mars en Gémeaux ne correspondra pas à votre rythme et ça risque vite de vous donner le tournis. Ce ne sera plus un planning, ce sera un vrai casse-tête. Veillez toujours à terminer ce que vous aurez commencé et ne perdez pas trop de temps en discussion car votre goût pour la polémique risque alors d'être plutôt exalté. Fin mars et durant la première quinzaine d'avril, jouez-là à fond esprit de clan, ou au moins esprit de groupe. Vous verrez, ça fait grimper la motivation. Votre fan zone de cette première quinzaine d'avril, ce sera la famille. Notre Vierge aura donc la fibre familiale plutôt développée. Profitez-en pour resserrer les liens avec frères, sœurs, parents. En juin, puis novembre et décembre, vous pourrez profiter des ondes solides et pragmatiques de ce fameux Jupiter en Taureau. Quand cette planète-là est dans la place, votre bon sens fait toujours recette. Vous focaliserez davantage sur vos objectifs matériels et dans ce cadre-là, une Vierge ne brasse jamais que du vent. Il s'agit de mieux maîtriser les aspects les plus concrets de votre vie. Vous pourrez vraiment compter sur quelques coups de pouce du destin. Oups! Entre juillet et octobre 2023, l'envie ou l'énergie vous manqueront parfois. Vous aurez du mal à trouver les ressources ou les arguments pour vous battre. Des efforts, pourquoi pas, mais pour quel résultat? Ce sera un peu votre état d'esprit du moment à cause de ce fameux Saturne en Poisson, plutôt démotivant. Vous pourriez aussi vous fabriquer quelques nœuds dans le cerveau. Bref, cette planète-là jouera facilement sur votre morale. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Vierge du premier décan? En 2023, en cas de petits coups de déprime, arrêtez surtout de voir les choses du cœur plus noires qu'elles ne le sont en réalité.
Comme cette année, votre morale pourra déteindre sur vos amours, suivez déjà ce petit conseil. Là, notez bien les dates suivantes et vous aurez une idée plus précise de votre panorama sentimental de l'année. À partir d'avril 2023, oulala, ce sera coup-ci, coup-ça. Période de flottement ou petite phase confusion des sentiments. Vous serez peut-être trop souvent dans l'attente d'eux ou en demande d'eux. Votre situation sentimentale risque d'être fragilisée et avec la présence de Saturne en Poisson, vous risquez d'avoir des émotions quelquefois en berne. Vous n'y croirez plus ou n'aurez plus envie d'y croire. Il y aura forcément un malaise quelque part et de toute façon, tant que vous ne serez pas rassuré, cette forme de mal-être pourra se prolonger. Les périodes les plus inconfortables, on dira inconfortables, seront entre le 12 et le 21 avril et durant le mois de juillet. On pense qu'en juin, vous pourriez retrouver quelques-uns de vos repères parce que Jupiter en Taureau peut jouer un rôle protecteur et rassurant. Cette planète-là vous pousserait bien à profiter davantage de votre home et de ses agréments. À ce moment-là, profitez donc simplement de la chaleur de votre foyer et de la présence des vôtres. La période du 10 au 22 octobre pourrait marquer un tournant dans vos petites misères de l'année. Vous aurez sans doute l'occasion de reprendre le dessus dans votre histoire de cœur. Il faudra vous montrer plus fort, vous imposer davantage. Notez bien ensuite la première quinzaine de décembre, car à ce moment-là, votre potentiel sexy sera optimisé par Vénus en Scorpion. Un peu plus de hot et moins de fausses notes. Youpi! On en a maintenant fini avec le premier décan de la Vierge, on peut donc passer au deuxième décan. Appartenir au deuxième décan de la Vierge, c'est être né entre le 2 et le 11 septembre. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent donc directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps, bien sûr. Alors, en janvier 2023 et de mars à juin, vous serez dans une période charnière durant laquelle l'idée de métamorphose devrait être fortement présente. Il y aura forcément de nouvelles voies à explorer ou une transition à amorcer. Prouvez-nous simplement que vous êtes capable de passer ce cap attractif dont vous parlez sûrement depuis quelque temps déjà. Rappelez-vous toutes les bonnes raisons de vous mouiller et tentez le coup. Attention en février quand même, attendez-vous à une recrudescence de choses à faire, accompagnée de cette désagréable impression de brasser trop de vent. Parce qu'avec Mars en Gémeaux dans le collimateur, les sollicitations arrivent de partout et quand ça va trop vite, et bien ça dérape vite. On sait aussi qu'une vierge assujettie au stress déraille facilement. Comment? Elle agresse. Bref, votre cerveau va sûrement frôler la surchauffe. Le gros bonus de votre année sera le passage de Jupiter en Taureau entre juillet et octobre. Notez-le bien. Et oui, vous appartenez bien au décan gagnant de la Vierge en 2023. Quel solide allié que ce Jupiter-là! Des réalisations concrètes seront d'actualité. La vie matérielle sera nettement favorisée. Les investissements seront bien pensés. L'argent ne demandera sûrement qu'à rentrer. Vous voulez des résultats tangibles? On pense que quel que soit le domaine, vous en aurez. On finira par vous parler de la première quinzaine de novembre. Le cahier des charges sera alors sans doute corsé et vous serez en mode tout ou rien. Traduisez. On s'implique dans tout et on ne lâche rien. Bravo. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Vierge du deuxième décan? Alors d'ici le mois de juin, si votre schéma affectif évolue un peu, on parie que ce sera dans le bon sens. Tournez une page? Ce serait possible. Est-ce qu'une réconciliation ou un revirement étonnant de situation se profilera? Est-ce qu'un coup de cœur vous tombera dessus à l'improviste? En tout cas, fin mars, début avril et durant la deuxième quinzaine de mai, si Uranus joue bien son rôle, il devrait y avoir moyen de relancer l'émotion. Ensuite, la période de juillet à octobre sera essentiellement marquée par Jupiter en Taureau. Et que nous dit cette planète concernant vos amours? Eh bien surtout que ce sera le moment de stabiliser tout ça, de penser avenir et construction. Bref, plus question de jouer les papillons, ce sera plutôt le moment de prouver que vous pouvez vous engager ou que votre duo a des bases suffisamment solides pour durer en beauté. Jupiter en Taureau booste aussi l'art de vivre et développe l'instinct de protection et d'appartenance. Quand il est dans la place, il faut également savoir que l'amour est comme un plat gourmand. Du même coup, vous serez sans doute plus sensuel et épicurien que d'habitude.
Petit bonus de fin d'année, durant la deuxième quinzaine de décembre, on parlera peut-être d'embrasement des désirs et d'une libido en mode sumo. D'autre part, si vous connaissez vos atouts et que vous savez où sont ces points sensibles, n'hésitez pas à abuser de ce pouvoir que vous aurez sur l'autre. À quelle fin? À vous de nous dire. Terrain privé. Mais ce sera bien à vous de jouer. On en a maintenant fini avec le deuxième décan de la Vierge, on peut donc passer au troisième décan. Appartenir au troisième décan de la Vierge, c'est être né entre le 12 et le 23 septembre. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un deuxième temps. Alors, le bémol de votre année 2023 sera bien l'omniprésence du sournois Neptune qui vous rappellera de vous assurer de la fiabilité de vos projets comme des personnes que vous côtoierez. Votre vigilance devra être au taquet, surtout en mars et en août, notez bien. Durant ces 2 mois-là, un aspect plutôt faucheton pourra brouiller votre jugement de temps en temps. Vous n'aurez donc pas toujours une vue très juste des situations. Ne jamais faire trop confiance et adopter la prudence comme ligne de conduite seront les conseils à suivre. Si l'on accepte ce mois d'août, le deuxième semestre de 2023 sera régi par une solide association de planètes lourdes en signe de terre, idéale pour retrouver un réalisme productif et pouvoir agir beaucoup plus concrètement sur les événements. Vous pourriez vivre quelque chose qui ressemblera à une volonté de vous libérer d'un certain passé. Apprenez que si vous vous engagez dans des transformations, ce sera du lourd, mais elles seront extrêmement positives pour vous à terme. Vous envisagez un tournant important dans votre vie professionnelle? Ce ciel-là ne pourra que vous donner raison. Attention quand même, après le 21 décembre, protégez-vous contre vous-même, vos emballements intempestifs par exemple, et contre les autres surtout, une légère perte de contrôle, un petit débordement, et voilà que tout va de travers. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Vierge du troisième décan? En 2023, de ce côté-là, il y aura des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que comme Neptune en Poisson n'a pas encore fait ses bagages, l'amour flou pourra se frayer quelques passages. Entre le 13 et le 21 février, en mars et fin avril début mai, l'objet de vos désirs serait bien capable de noyer le poisson ou de ne pas être aussi sincère et fiable que la situation l'exigerait. Vous pourrez échapper à ce genre d'inconvénients si vous suivez ces petits conseils. Ne cherchez pas trop la perfection, sinon vous pourriez frôler la déception. Et s'engager à fond, c'est bien, mais les yeux fermés, jamais. N'oubliez pas que Neptune est fan de petits coups tordus et qu'à force d'idéaliser, on peut aussi se tromper. Si vous êtes célibataire, quand ce sera trop hasardeux, privilégiez-le, sauf qui peut. Le deuxième semestre 2023 devrait être globalement plus serein et pourrait même vous surprendre en bien. On pense que vous ne voudrez plus réitérer certaines erreurs passées et que les célibataires n'hésiteront plus à faire une croix sur les mauvais choix pour rebondir ailleurs sans regret. Et puis avec cet Uranus anti-routine et Pluton dans le panorama planétaire de la période, votre scénario sentimental sera parfois différent et peut-être même plus excitant. Notre Vierge va sûrement adorer les aménagements inattendus de sa vie amoureuse. Les meilleures périodes Love de 2023 sont prévues pour vous durant la première quinzaine d'avril au mois de novembre et durant les 10 derniers jours de décembre pour bien finir l'année. Amis Vierges, maintenant vous savez tout, ou presque, sur vos prévisions astrologiques 2023. Mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone ou pour commander votre grand horoscope 2023 totalement personnalisé, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? De vous abonner bien sûr, et puis au passage, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à commenter. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi. Amis Vierges, un dernier mot. À très bientôt sur Fabiola Voyance.